Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée à l'écrêtage d'un signal avec deux diodes branchées en tête bêche. Les diodes peuvent facilement protéger des circuits d'éventuelles surtensions. Sur la figure ci-dessous, vous avez deux diodes Zener, branches identiques branchées en tête bêche, de tension caractéristique. Donc la caractéristique, vous avez de la diode Zener, donc vous avez la tension de seuil en polarisation directe UD, et vous avez la tension Zener en polarisation inverse. Ce montage limite la tension de sortie US entre les deux valeurs extrêmes, moins UD UZ et UD plus UZ. La tension E, tension sinusoïdale, le résisteur RP pour limiter le courant qui parcourt les diodes Zener, et vous avez la résistance de charge R. Lorsque E est positif, vous avez la première diode en polarisation inverse. Donc, lorsque la tension E dépasse la tension de Zener, elle devient passant dans le sens inverse et vous avez la deuxième diode de Zener en polarisation directe. La tension US, c'est la somme des tensions UZ plus la tension UD. Lors de la polarisation inverse, donc vous avez le courant IG, la deuxième diode en polarisation inverse et la première diode en polarisation directe. La tension US, c'est moins UZ de la deuxième diode moins UD de la première diode. Ainsi donc vous avez en sortie la tension US sera écrétée par UZ plus UD lorsque E dépasse cette valeur UZ plus UD et moins UZ moins UD lorsque la tension E de T pour l'alternance négative est inférieure à moins UZ moins UD. Si l'amplitude est inférieure à UD plus UZ, alors les diodes sont bloquées et leur présence n'a aucune influence. Dès que l'amplitude de US atteint la valeur UD plus UZ, les deux diodes deviennent passantes, l'une en direct et l'autre en inverse. La valeur de US est alors constante. Donc, l'amplitude pour l'alternance positive, vous aurez UZ plus UD et l'amplitude US moins UZ moins UD pour l'alternance négative. Cette limitation est importante pour tous les systèmes comportant des bobines, car ces dernières peuvent provoquer de fortes surtensions lors de l'ouverture du circuit. Donc vous avez la tension UL au bord de la bobine, c'est L DI sur DT. Lors de l'ouverture du circuit, vous avez laps de temps de l'ouverture est très court, donc vous avez la tension UL devient très importante. Donc, pour éviter ces surtensions, il suffit de placer une diode en parallèle avec la bobine. Donc, on place en parallèle de la bobine une diode qui va imposer une tension afin d'éviter ces surtensions. Et cette diode permet aussi de faire circuler le courant emmagasiné dans la bobine, car on connaît bien que la bobine empêche la discontinuité du courant. Donc, lorsque l'interrupteur K est fermé, la diode est bloquée. Donc, vous avez le courant va circuler dans cette maille. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, elle devient passante, mais la tension au bord de la bobine reste fixée à une valeur proche de UT. Donc, vous avez le courant va circuler dans cette maille et vous avez la tension au bord du L, c'est la tension UD. La diode se comporte donc comme un écrêteur de tension car elle limite la tension au bord de la bobine. Évidemment, il faut qu'elle soit capable de supporter de fortes intensités. On passe maintenant à multisim. Vous avez la tension d'entrée sinusoïdale de valeur efficace 20 volts et une fréquence de 50 Hz. Deux diodes Zener de modèle DPZ 6.2B. Donc en tête bêche, la résistance R1 de 220 ohms pour protéger les diodes et vous avez la charge, un résistor R2 de 220 ohms. Donc je lance la simulation. Vous avez la tension d'entrée en rouge, la tension Zener de ce modèle DPZ 6.2B c'est 6.2 volts. Donc la valeur nominale c'est 6.2, donc la valeur minimale de 6.03 et la valeur maximale c'est 6.33.
Et la tension en polarisation directe, donc UD, c'est 0,7, c'est à peu près 0,7. Donc vous avez l'amplitude de la tension de sortie, UD plus UZ et UD moins UZ, c'est plus ou moins 7 volts. Alors, lorsque la tension d'entrée, donc l'allure en rouge, donc ici vous avez 6.670, donc les diodes sont bloquées. Et lorsqu'elle atteint la valeur de à peu près de 7 volts, vous avez les deux diodes sans passage, une en polarisation directe, l'autre en polarisation inverse, et vous avez la tension de sortie est fixée à peu près 7 volts. Merci pour votre attention et à la prochaine.